Assis sur ce fauteuil, devant les autres qui devaient passer après moi, je me demandais quelle était leur histoire. À l'aveugle, j'essayais de regarder à travers leurs yeux. J'essayais de regarder à travers leurs petites manies, leur manière de serrer la chaise, ou alors de bouger leurs pieds, ou alors leur manière de rester droit et de m'écouter. Certaines personnes m'écoutaient, mais le regard ou alors l'impression qu'ils donnaient me donnait l'impression qu'ils me prenaient pour une folle. Je leur parlais que j'avais été en Afrique. J'avais été en Afrique et j'avais ramené des peaux qu'une femme m'avait offertes. Cette femme était aveugle. Cette femme était aveugle et elle vivait à l'écart du village. J'avais été la voir, j'avais passé la soirée chez elle, j'avais bu le pot, j'avais bu le pot, j'avais bu le pot, un repas traditionnel, et ensuite, elle m'a offert 3 pots qu'elle avait fabriqués elle-même, à l'intérieur duquel elle avait mis des cendres d'animaux. Elle m'a parlé des animaux, elle m'a parlé des animaux qui ont été tués, qu'elle allait récupérer dans la forêt. Elle récupérait les cendres et les mettait à l'intérieur, un petit peu comme un rituel. Elle m'a expliqué que ça purifiait, et qu'après, au-dessus des pots, chaque soir, avec sa main, elle devait passer avec une feuille de chanvre, elle devait passer chaque soir au-dessus, brûler la feuille, et passer sa main au-dessus pour répandre la fumée de feuilles de chanvre qui était en train de brûler. Le soir où elle l'a fait, j'ai regardé son quotidien, je l'ai observé attentivement, alors que j'étais en train de raconter ça, qu'on était autour du cercle, derrière moi, qu'on était autour de ce cercle de chaises, chacun était en train de m'écouter. Ils étaient en train de m'écouter attentivement, d'écouter mon témoignage. Et moi, il y avait un élément dans cette pièce qui me faisait peur plus que tout. C'était le feu derrière, car j'avais vécu quelque chose en rapport avec le feu. J'essayais de ne pas me retourner, mais c'était compliqué. Comme quand on te demande de ne pas te retourner, mais que justement tu as envie de te retourner, que c'est une sorte d'invitation quelque part à regarder ce que tu ne dois pas regarder. J'étais assis sur le fauteuil. Assis sur mon fauteuil, j'étais en train d'expliquer qu'au début, lorsque j'ai déposé les 4 pots que j'ai reçus de cette femme, rien ne s'était passé. Ensuite, un matin, je me suis levé. Un matin, je me suis levé et toutes les montres s'étaient arrêtées à 1 heure pile. Toutes les montres s'étaient arrêtées à 1 heure pile. J'ai essayé de les redémarrer, de changer les piles. J'ai essayé de les remettre en route. Mais rien n'a fonctionné. Je les ai emmenées chez un horloger. Mais jamais personne n'a réussi à les remettre en route. Alors je les ai laissées comme ça. Je les ai laissées comme ça au mur. Je me suis dit que ça devait être un bug technique, que ces horloges devaient être anciennes, car elles l'étaient. C'était dans l'ancienne maison de ma mère. L'ancienne maison de ma mère dans laquelle elle était tombée malade. En plus de ça, il y avait une pièce dans laquelle elle était tombée malade. J'étais en train de raconter qu'au début, ce n'était rien de surprenant. Des portes qui claquaient, des portes qui s'ouvraient toutes seules, qui grinçaient, un plancher dans une pièce complètement vide qui grinçait lui aussi. Je me disais que ça devait être l'humidité pour le plancher qui grince. Je me disais que pour les portes qui claquent ou pour les portes qui s'ouvraient toutes seules, ce devait être un courant d'air ou alors un coup de vent. Ce n'était rien de grandiose, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose. Autour de moi, il y avait quelque chose de malsain. Chaque nuit, quand je me réveillais pour aller boire un verre d'eau, je sentais qu'on m'observait, qu'on me regardait. Il y avait une porte qui claquait, et dans une pièce juste au-dessus de moi, quelqu'un avait l'air de marcher. J'avais l'impression que le toit au-dessus de moi commençait à s'affaisser et que quelqu'un était en train de marcher, de faire les 100 pas. Je remontais les escaliers, j'ouvrais la porte et je ne voyais rien. Toujours un objet qui avait été déplacé. Mais ce n'était jamais rien de grandiose. Il n'y a jamais eu d'ombre, ou jamais eu de silhouette, ou de regard pendant la nuit. Jamais on n'a tiré ma couverture et je ne l'ai retrouvée le soir par terre. Jamais je n'ai dû me réveiller à cause d'un courant d'air ou d'un murmure, d'un mot sifflé à l'oreille. Non, jamais je n'ai dû me réveiller à cause de quelque chose comme ça. C'était chaque fois une porte qui grinçait, ou alors le lendemain, j'ai commencé à découvrir des souris mortes. J'ai commencé à découvrir des souris, des petits rats qui avaient été éviscérés.
qui avait été découpée finement, presque chirurgicalement, juste devant ma fenêtre. Juste devant ma fenêtre et juste devant ma terrasse, presque chirurgicalement, ces rats avaient été coupés en deux dans la longueur. Leurs tripes étaient sorties à l'air. Presque comme une sorte de rituel, ils étaient mis en cercle et à l'intérieur, avec des bouts de bois, il y avait quelque chose, une sorte de symbole. Là, j'ai commencé à un petit peu plus m'inquiéter. J'ai fait une photo et j'ai été posé plainte j'ai été posé plainte peut-être pour quelqu'un qui voulait m'effrayer. Mais personne n'a voulu me croire quand j'ai expliqué ce qui se passait dans ma maison, que les policiers sont intervenus, ont fait le tour des lieux, personne n'a voulu me croire. Ils ont dit qu'ils allaient mettre dans leur rapport que quelqu'un avait essayé de rentrer. J'ai dit qu'il en fallait plus. J'ai dit qu'il fallait dire qu'il se passait quelque chose de vraiment effrayant ici. Je voulais un garde devant ma maison. Je voulais un garde, quelqu'un qui pouvait rester la nuit, quelqu'un qui pouvait voir si jamais je me réveillais à la nuit à cause de quelque chose, quelqu'un qui pouvait rentrer, quelqu'un qui pouvait me rassurer. Mais jamais ils n'ont voulu m'offrir un garde. Et ça a continué. Des portes qui claquent. Ensuite, une nuit, je me suis réveillé, mais juste avant que tous les cadres et toutes les photos, même sur les meubles, aient été envoyés par terre d'un seul coup. Je me suis réveillé, toutes les photos et tous les cadres sur les meubles avaient été envoyés par terre, comme si quelqu'un les avait dégagés des meubles et les avait jetés des murs. Je me suis levé, je me suis coupé le pied avec un morceau de verre. Ça devait arriver. Et ça a continué, ça a finalement empiré. Finalement, je me sentais oppressé. J'ai voulu partir de cette maison, mais dans le motel dans lequel je me suis installé, les mêmes choses se sont produites. Des marques de griffes au mur qui apparaissaient soudainement la nuit, sans faire de bruit, et le matin je les remarquais, ces marques de griffes. Ou alors des objets qui étaient dans ma maison, qui me rappelaient ma mère, ou qui me rappelaient mon enfance, réapparaissaient dans ce motel. Et ce motel pourri, avec au début quelques petites taches de pourriture noire, s'accentuait de plus en plus et devenait de plus en plus grande. Je faisais des rêves très dérangeants. Je faisais des rêves très dérangeants qui paraissaient être réels à la réalité, qui paraissaient être réels, idem à la réalité. Des rêves qui se passaient souvent dans mon ancienne maison, quand ma mère était encore malade. Des rêves où j'étais toute petite et je devais confronter cette vieille dame aux yeux blancs. Cette vieille dame aux yeux blancs, au cou, au cou qui était tordu, au sourire qui me faisait peur. Cette vieille femme au sourire abusé, aux yeux blancs, à la peau qui était teinte comme un clown de cirque et qui me regardait avec ses yeux blancs fixes. Jamais elle ne clignait des yeux. Et dans mes rêves, elle était là, mais dans la réalité, jamais dans cette maison. Elle ne faisait que claquer les portes ou alors que les ouvrir. Elle me donnait l'impression que quelqu'un était là dans une pièce vide lorsque le plancher s'affaissait et commençait à grincer et faire du bruit. Les gouttes d'eau qui tombaient du plafond à l'intérieur me donnaient l'impression que partout elle essayait de me hanter, de me donner l'impression qu'elle était là. Mais jamais elle ne se montrait réellement. Jamais elle n'était palpable ou jamais je ne pouvais la voir sous forme de silhouette. Dans mes rêves, par contre, j'arrivais à la voir.